Je vous l'avais dit, il n'est pas bien de jouer avec des Pedri. Pedri, Gavi, tout ça, ça ne sonne pas bien. Et vous ne pouvez pas gagner des matchs comme ça, d'accord? On en parlera dans cette émission aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes sur Téléafrica, vous regardez l'émission Le Rendez-vous avec Claude Césaire, Géraldine Bissa, Chelsea Ntuntu Maouta, Gaël Nzamba et les autres qui vont arriver sur le plateau. Et je m'en vais dire bonsoir à Gaël. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Gaël est par ici, à ma gauche. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Le week-end, il a été? Oui, très bien. D'accord, c'est parfait. Il faut rappeler que c'était mon anniversaire hier. Oui. Mais dommage, je n'étais pas sur le plateau. L'émission, c'est pas le dimanche. Alors, je tiens aussi à saluer l'équipe, les téléspectateurs qui nous regardent. Soyez connectés, il y a du bon ce soir. D'accord, il y a des très belles choses ce soir, rassurez-vous. Chelsea Ntuntu Maouta, bonsoir. Bonsoir Elise Kandila Moussa Moumouiti, le Ça fils va? de Tsamba Magouti, Oui, tu vas il bien? faut le rappeler, dis-le encore une fois. Le fils de Tsamba Magouti. C'est ça la même. Ça va? Bon, ça va super bien. D'accord. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Bon début de semaine à vous. D'accord. Et à ma droite, j'ai Claude Césaire. Bonsoir. Bonsoir Elise Ça Kandela. va? Comme toujours, Je le sais début de que la tu semaine, es ça va. madrilène. Oui. Et Ça a en tant que été un madrilène, week-end. Non, c'était très bien. On a fait ça propre. Voilà. comme toujours. C'est le meilleur club du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire davantage? Ben, on va simplement dire bonsoir à Géraldine Bissa. Bonsoir Elise Candela, Ça bonsoir va? à la team. Ben oui, ça va bien, j'ai passé un super week-end. Moi, je vois comment Césaire te regarde. Miséricorde. Et il a envie de dire quelque chose, mais Césaire, dis-le lui. Que le Real Madrid a gagné. Non, ce n'est pas ça, Césaire. Ben en quoi cela est important pour moi, hein? Entre nous, pourquoi cela est important pour nous? Ce qui est important pour vous, c'est quoi? Je vous suis plus. Non, moi non plus, je vous suis. D'accord, c'est pas grave. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Onkara Eyi Ben Samuel qui a pris 15 ans, je crois hier ou c'est samedi, ça s'embrouille un tout petit peu dans ma tête, mais toujours est-il qu'il a célébré son anniversaire à Onkara Eyi Ben Samuel. Joyeux anniversaire à toi, toute l'équipe de l'émission Le Rendez-vous te souhaite joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire. n'est-ce pas? Oui, Bien c'est sûr, ça. joyeux anniversaire à D'accord. lui. Il y a intérêt. Oui, 15 ans. tout Il a passe 15 bien. ans. Oui, il a 15 Ah, ans. il a le même âge que mon premier fils. Mais tu as oublié de dire que c'est Ouais, de la tu as part dit de que son c'est papa. Et c'est de la part de son papa, Ah oui, Ben quand même. Onkara. Bien sûr, Ah, tonton mais Ben. Benjamin Candela, Onkara. pour qui tu me prends? Mon premier fils, il a 15 ans et au passage, je le salue. Avec tes petits 24 ans, tu as un fils de 15 ans. D'accord, c'est pas grave. Alors, on a vécu un week-end plus ou moins mouvementé et avec un classico hier dimanche en après-midi. Et je vous laisse regarder quelques images qui vont défiler. Désolé pour les Barcelonais. Je vous dis, regardez là comment est-ce que Mendy est en train d'apprendre à cet homme-là à jouer au football. Regardez la suite des images. Et là, vous avez Modric qui apprend à Pedri comment on joue au ballon. Il dit au fils, assieds-toi et regarde comment on joue au football. Et le petit, il prend sa place au calme. Et là, c'est les papas de la chose. D'accord? Là, c'est les papas de la chose. Au calme, ils sont là, ils sont en train de consommer un peu d'eau, se rafraîchir après avoir complètement voilà, rendu ces Barcelonais catastrophés. Et tu n'es pas censé être objectif. Non, je ne suis pas en train de présenter une émission de sport, je suis Mais en si train tu es en train de de parler de présenter, mon équipe là. surtout tu es en train de prendre parti. du Mais Real Madrid. je prends On parti de sait mon que tu es équipe. madrilène, ça c'est sûr. Ah, mais oui, c'est- je c'est défends mon confirmé. équipe. Mais il y a- J'entends des gens il y parler a ici tonton dans les Ben qui te couloirs. regarde de l'autre côté Oui, aussi. Hein. désolé, tonton Ben, d'être barcelonais. Il n'est pas bien d'être barcelonais, comme disait Dieu dans sa création. Il n'est pas bon Non. que l'homme soit seul. Il faut lui faire une aide semblable. Non, mais il faut dire que c'était une masterclass que Oui. le Real Madrid a infligée à Barcelone. Mhm. On leur a appris comment jouer au football. Ah oui, mais la dernière fois avec Aubameyang, on vous a fait 4-0. Mais c'est ça le vous problème. n'avez pas- C'est ça le problème. vous n'avez On pas- parle de l'année vous n'avez pas dernière. parlé. Vous donnez, il faut être intelligent. Non, mais moi-même, je suis À défaut madrilène, je suis de ne heureuse, pas être mais après, intelligent, il il faut quand même être malin. Vous ne pouvez pas aller vous donner, dépenser de l'énergie pour des matchs sans enjeu. Nous, quand on dépense de l'énergie, c'est pour des matchs avec enjeu. Pour gagner la Ligue des Champions. Voilà. Et là, la démonstration a été faite hier. D'accord? Donc, chers Barcelonais, vraiment désolé. Et pour Chelsea qui parle du 4-0 au Bernabéu, mais en début de saison, on a rencontré Barcelone, ils ont gagné 0. Mais un match sans enjeu. Voilà. Un match de préparation, c'est là Barcelone cherche à... Voilà. Gagner, c'est gagner. Hein. Non, mais Miséricorde. les matchs, nous, regarde, je dis, nous, on est là. Ça que- donne toujours un Regarde. avantage au niveau du moral. C'est Mais ça. voilà, c'est là où il y avait de l'enjeu hier. Et ce qui me surprend, c'est Xavi. Xavi lui dit. J'aime pas quand tu dis là. Je ne Mais pense pourquoi pas, je ne pense pas qu'on méritait de perdre ce match. Qui méritait de le perdre?
Mais le Real, avec une démonstration. Et après les scandales, on a le droit d'espérer. Hein. Le football, c'est à tous les coups, ça peut marcher comme ça peut Bien ne pas sûr, marcher. c'est D'accord. ça aussi. Donc, Mais avec le Real Madrid, ça marche toujours. Face à Barcelone. C'est une équipe, on leur apprend à Avez-vous jouer au déjà ballon. entendu que le Real Madrid jouait l'Europa League? Moi, j'ai l'impression que vous êtes surtout fan. Hein. Vous êtes... Non, Non, mais c'est normal sur les non, matchs. je pose la C'est- question. c'est- Je pose la À question. 16 heures et à Avez-vous déjà moi. entendu À Césaire et à le Real moi, Madrid c'est jouer notre la Ligue équipe. Europa? D'accord. Mais vous Césaire. allez consécutivement, le Barça va jouer l'Europa League. Ça n'a pas de sens. Et il faut que Florentino Pérez finance un tout petit peu non, on va dire que les dieux du L'argent football dans, n'étaient pas avec eux, c'est tout. les dieux du football. Chelsea. Non, mais après, Les c'est le Barcelonais Barça, les c'est pas Barcelonais du n'importe quelle quartier vont te équipe. taper on sur est les doigts, d'accord. Alice Condé, là. Non, mais Les le Barça, Barcelonais- c'est pas une petite Les équipe. Barcelonais eux-mêmes, ils savent que... 2 années consécutives comme ça, vous jouez allez- l'Europa vous League. Mais ça arrive. Ce Bon, n'est que tu- partie ça remise. arrive. Vous savez, moi je vais vous donner un Après conseil. combien de temps Chelsea a Gaël. remporté encore la Je Champions vais, League je vais vous donner, Voilà. je vais vous Donc, donner, il y a- je vais vous donner un conseil à vous les Barcelonais. Allez demander pardon au Bayern de Munich parce que ce n'est que qui peut vous laisser rester dit en Ligue des n'importe Champions. quoi. Tu Parce que racontes vous savez que la correction sera de taille. D'accord? Et puis, juste pour dire, ce soir, nous allons célébrer Ballon d'Or. le meilleur joueur de tous les classicos. Oui, mais tout le monde est Effectivement, d'accord que l'on Non, soit le Barcelonais, meilleur joueur des que classicos l'on soit sera Ballon d'Or ce Toulouse, soir. Reds, on est d'accord pour le Ballon d'Or de ce soir. Voilà. Voilà. Et qui va, Il y a pas de débat qui va là-dessus. remporter le Ballon Mais d'Or? Karim Benzema, bien Mais sûr. justement, c'est parce que c'est le meilleur joueur de tous les classicos, de tous les championnats. Sur ce fait, je suis d'accord avec Et toi. voilà. Mais après, m'a parlé des Barcelonais, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis madrilène, mais Parce la que manière dont tu parles des Les Barcelonais, Baba Kingi Mouya, Moukan, c'est qui cause. Nzayabi, vraiment, Baniban, Bayabi Gamrangen. Ça, c'est l'office de Sama Marouti qui parle là, d'accord? Allez, on oublie un tout petit peu les Barcelonais hein, et on va passer à autre chose. Et d'ailleurs, on va parler dans l'actu du jour de Claude Césaire d'une question somme toute importante, juste après ceci. Avec Claude Césaire, on parle de quoi ce soir? On croit Alors, que le ministère des TP, on va dire quoi, résurrection? Alors, vous vous souvenez, il y a un mois déjà, et disons une semaine, le président de la République avait pris la décision de dissoudre le ministère des Travaux publics et mettre ça sous la tutelle de la primature, donc du Premier ministre. Alors, un mois plus tard, jour pour jour, donc du 12 septembre au 12 octobre, à l'issue d'un conseil de ministres, d'un remaniement ministériel, alors on a vu monsieur Nkouma Eman Toussaint prendre les commandes effectivement de ce ministère-là. Donc dorénavant, le ministère a été, voilà, finalement, le gouvernement, notamment le président de la République, sous proposition du Premier ministre, a revu sa décision de pouvoir remettre en place le ministère. Alors, qui est la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui est M. Toussaint, qui est M. Nkouma Eman, parce qu'il est méconnu du public. Alors, dans une biographie, il y a une image là qui devait normalement circuler. Alors, M. Nkouma, c'est qui? Il a été longtemps, ce qu'il faut dire, on va commencer par son cursus universitaire, donc il est master 2 en management de gestion et des projets. À côté de ça, il a une expérience internationale également. Il a été membre de la, il est membre de la CITRAS. La CITRAS, c'est la Solidarité internationale sur les transports et la recherche en Afrique subsaharienne. Donc il est membre de cette organisation-là également. Il a travaillé au niveau pour le compte des organismes internationaux également, notamment en 2016 jusqu'en 2019, il a participé pour le compte de Louis Berger au projet d'appui du secteur des transports du 10e FED. C'est en Guinée-Conakry en fait. Et il a longtemps séjourné au Sénégal, à Dakar, où il a travaillé également dans ce sens-là, dans tout ce qui concerne les travaux publics et le bâtiment notamment. Alors, avant de prendre les commandes du ministère des Travaux publics en République gabonaise, il était conseiller spécial, chef département infrastructure et aménagement du territoire aux travaux publics auprès de la présidence de la République. Il a assuré notamment la coordination du projet routier et infrastructure financé par des partenaires multilatéraux, en fait, je veux dire. Donc, avant sa nomination, dernièrement, il occupait la coordination pour le programme de l'aménagement du secteur d'infrastructure au Gabon, PASSIG, donc financé par la BAD. Donc, voilà un tout petit peu qui est M. Toussaint. Donc, dans le domaine des travaux publics, ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un de rompu à la tâche, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce métier-là. Il a une expérience, une expertise internationale. Et donc, on espère juste qu'avec les défis de la route au niveau du pays, du Gabon, notamment avec la nationale, qu'avant, on espère, d'ici avant l'élection du président. Avant la... tu y crois?
J'y crois, parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu à son palmarès et ce qu'il a pu faire, notamment au niveau de la Guinée, au niveau du Sénégal, en étant le coordinateur de ces différents projets-là, tout a été mis en œuvre et tout ça existe. Ces ouvrages existent. Et je vais continuer sur la question d'Eli, parce que tu penses que les autres avant lui n'avaient pas de palmarès. Alors, l'enjeu est peut-être différent. L'enjeu est différent. Pourquoi? Parce qu'on est à 10 mois maintenant de l'élection du président de la République. Donc, certainement, on ne va pas voir de la route. Donc, c'est politique. Je termine. On ne verra pas la route. On ne verra pas la route de PK5 jusqu'au PK 600, donc à Massoukou, être certainement goudronné. Il n'y a pas cette prétention-là. Mais ce qui est sûr, il y a des voies, il y a des tronçons dont les Gabonais ont des attentes, certainement qui verront le jour. Et si ça peut être politique, si ça peut bénéficier à la population, mais tant mieux. Près de 3 ans avant, PK5, PK12, le président avait annoncé que cette route-là serait faite, d'accord? Et c'est resté comme ça. Et on est arrivé il y a quelques 8 mois avant l'élection présidentielle. Là, on a tout lancé. Bon, c'est quand même arrivé à son terme, d'accord? Mais bon, là, de toute façon, comme disait l'autre, qui vivra verra. Alors, qui vivra verra, je suis d'accord. Mais il faut accorder le bénéfice du doute également. Et surtout parce que l'intérêt de parler de ce ministère-là, c'est beaucoup plus par rapport à l'homme, au nouveau patron des travaux publics au niveau en République gabonaise en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais c'est un technicien. C'est un monsieur, comme on dit dans le quartier, c'est un gars du terrain en fait. Et donc on espère. Le seul gars que j'ai vu sur le terrain dans ce pays-là, c'est Ali lui-même. C'est lui-même le président de la République. On espère qu'avec le nouveau ministre des Travaux publics en République gabonaise, ça sera le contraire. Il va démontrer le contraire. Et un tout petit peu Alain-Claude Billié-Binzé. Mais après, on va pas que compter sur le ministre. On peut aussi compter, il faut reconnaître l'effort du chef de l'exécutif, donc le président, qui met des efforts considérables pour pouvoir trouver une solution aux problèmes que connaissent les travaux publics depuis très longtemps dans notre pays. C'est alloué. Ça aurait pu rester à la primature, les travaux publics. Mais aujourd'hui, on a un homme sur le terrain qui peut essayer de nous prouver ce qu'il a, dans le ventre. Ça dénote justement de la volonté de l'exécutif à pouvoir... Donc c'est un mois-là été nécessaire. On peut néanmoins compter sur le président. Parfois, il faut détruire pour mieux reconstruire, justement. Mais c'est court quand même, un mois. Tout ce que je vais faire, moi, Elise Kandela, c'est de partager le même enthousiasme que vous, d'accord? Je ne vais pas être celui-là, d'accord, voilà, qui va tirer, qui sera le maillon faible de la chaîne. Et surtout inviter également les collaborateurs immédiats, donc tout le personnel du ministère des Travaux publics. On sait déjà le travail qu'ils ont pu, enfin, des efforts qu'ils consentent au jour, mais à redoubler davantage d'ardeur et aider le nouveau patron à mais pouvoir... Mais j'ai quand même une petite question, ça va peut-être faire rire, mais le goudron qu'on nous enlève à chaque fois sur nos ruelles, j'espère qu'ils vont remettre ça aussi. Mais, vous savez, là aussi, parfois, ce n'est pas de la compétence du ministère des Travaux publics. Parfois, c'est la mairie qui engage les travaux, parfois c'est la FCG également, avec des entreprises qui font dans le domaine pour pouvoir reprendre pour des besoins. Oui, il y a des routes Comment? qui On dégradent gratte et qui la n'arrangent pas. route, on espère avoir le goudron ou les pavés, mais il n'y a pas, c'est la compétence. Le goudron n'en a pas. C'est ce que les si on enlève, il faut rendre. Exactement. Les routes qui sont en charge, dont le ministère des Travaux publics en charge, sont les voies principales en fait, notamment la nationale. Mais maintenant, lorsqu'on parle des voiries, pas de voiries. Quand on parle de voiries, tout de suite on voit la mairie. C'est la mairie qui est derrière, ou alors ça peut être une entreprise ou un particulier qui décide effectivement de pouvoir. D'accord, ce sera tout, Césaire? Oui, ce sera tout pour l'actu du jour. On va juste terminer avec ça, qui vivra verra. Les routes vont avancer. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on soit dans, on disait une entreprise là, avance, sauf que la route, elle n'avançait pas. Colas. Non, merci. Tu ne vas pas faire la pub. Merci pour la pub. Et puis après, tu passes à la caisse, aller solder. Voilà, les amis, on a terminé avec l'actu du jour. Juste à côté de l'actu du jour, on a évidemment la rubrique de Géraldine, coup de gueule, coup de cœur, on ne sait pas. On y doit en quoi aujourd'hui, mais on va découvrir juste après ceci. Alors, Géraldine, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, mes très chers téléspectateurs, la team, aujourd'hui ce sera un CC, donc je vais commencer la semaine avec un coup de cœur. Et je vais parler de 749 enfants apatrides désormais en possession de leur acte de naissance et
immatriculés à l'ACNAM-GS. D'abord, expliquer à nos très chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un apatride. Alors, un apatride, c'est toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'identité. Et notons aussi qu'un apatride n'a pas le droit de voter, de s'inscrire à l'école ni à l'université. Et aussi, il ne peut pas avoir accès à une assurance maladie, ni travailler dans une entreprise publique ou privée, ni même encore voyager à l'étranger. Alors donc, en somme, la personne apatride ne peut pas jouir de ses droits fondamentaux. Bon, on va parler des 749 enfants apatrides qui ont bénéficié des faveurs de l'État. Donc, la cérémonie s'est passée à la salle polyvalente, n'est-ce pas, la salle polyvalente de la mairie de Ntoum. Et c'est dans le cadre du programme conjoint citoyenneté et protection nationale sociale, que Jean-Noël Diogo Obam, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et des Affaires sociales, a procédé ce 13 octobre au lancement de la distribution des actes de naissance et récépissés de l'ACNAM-GS à ces 749 enfants qui étaient jusque-là apatrides. La cérémonie s'est très bien déroulée et nous remarquons maintenant que cette campagne montre la volonté des plus hautes autorités de notre pays à assurer la protection sociale à toute la population. Donc toute la population doit être au même pied d'égalité, donc égalité des chances. Le directeur de cabinet s'est vu satisfait et très honoré de donner une chance à ces enfants qui étaient exclus de la société, comme je l'ai dit plus haut, un apatride qui n'avait même pas le droit d'aller à l'école. Donc ces enfants étaient privés de scolarité et encore privés même des soins dans les centres de santé. Et pour rappel aussi, je vais dire, cette campagne a été lancée officiellement le 10 mai 2022 à l'hôtel de ville de Libreville par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le docteur Guy Patrick Obiandon, accompagné de son ministre délégué, Madame Justine Libimbi, épouse Miyindou. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction face à ces 749 enfants qui ont bénéficié des actes de naissance et des récépissés à l'ACNAM-GS. Nous savons bien, l'acte de naissance étant le premier diplôme d'un être humain, parce que c'est ce papier-là qui définit votre identité. Donc un enfant sans acte de naissance, on peut le dire pratiquement, c'est un enfant qui n'existe pas. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, parce que si on se retrouve avec 749 enfants qui ont reçu des actes de naissance, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le nombre, il y en a encore plus. Mais déjà, ils ont fait un travail louable que je félicite et j'espère que cela pourra continuer ainsi. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je suis très heureuse, à cœur joie, et je dis bravo, chapeau aux autorités compétentes. D'accord, merci Géraldine. Et sans transition aucune, d'accord. On va passer à la rubrique de Gaël Nzamba qui, lui, va nous dire comment est-ce qu'on fait pour obtenir un jugement supplétif lorsqu'on n'a pas pu avoir son acte de naissance. Alors, Gaël Nzamba, comment on obtient son jugement supplétif? Déjà, c'est quelque chose de louable pour les autorités qui ont pu quand même penser à l'urgence. Parce qu'il faut dire que les Gabonais ont un véritable problème avec l'acte de naissance. Alors, à défaut de l'acte de naissance, on demande un jugement supplétif. Alors, comment ça se passe? Comment demander un jugement supplétif? D'abord, on va commencer par pourquoi demander un jugement supplétif? Parce qu'on aurait dépassé les délais pour demande d'acte de naissance dans une mairie, une préfecture ou une sous-préfecture. Absence d'acte de naissance depuis la naissance, ça existe au Gabon. Absence de souche en mairie, c'est des problèmes rencontrés au Gabon. Problème de faux acte de naissance. Vous pouvez avoir un acte de naissance qui a un numéro alors qu'il est partagé entre 3 et 4 autres personnes. Donc, voici les raisons pour lesquelles vous pouvez demander un jugement supplétif. À qui demander un jugement supplétif? Ce n'est pas au maire, ni au préfet, ni au sous-préfet. Vous demandez le jugement supplétif au tribunal de lieu de résidence ou de vie. Voilà, donc vous demandez le jugement supplétif au président du tribunal de lieu de naissance plutôt et de lieu de vie. Donc, le lieu de naissance, si vous êtes né à Makokou, vous demandez au tribunal de Makokou de vous établir justement le jugement supplétif. Ou alors, si vous êtes né à Makokou et vous vivez à Libreville, vous demandez au tribunal de Libreville de vous établir un jugement supplétif. Sauf que là, vous allez devoir d'abord retourner à Makokou, demander à ce qu'on adresse au tribunal de Libreville une correspondance pour expliciter les faits qui font des défauts sur votre acte de naissance ou sinon, s'il n'existe pas. Et dès que le tribunal de Libreville où vous vivez, vous résidez, saisit le problème,
Et là, eux, ils examinent la situation, vous avez un dossier à déposer. Alors, dans ce dossier, il y a quelques éléments qu'il faut fournir et rapidement, je vais vous les citer. Donc, vous avez une demande de jugement supplétif adressée au président du tribunal. Vous avez une copie légalisée de la pièce d'identité de chacun des parents. Voilà. Vous avez le témoignage écrit de 3 personnes qui doivent témoigner justement du fait que vous soyez né au Gabon, que vous êtes Nzebi, Sango. Même si ce témoignage est faux. Le témoignage, il est écrit. On fait confiance à ces personnes. Oui, Il peut arriver même que ces écrit. personnes soient Il peut convoquées. être écrit et être faux. Oui, oui. Je ne fais que On donner. donne l'identité. Qu'est-ce qui prouve que non, vous étiez présent quand je suis né? Je ne fais que donner. Non, moi je vous comprends, Oui, Gaël oui. Nzamba. Voilà, donc je poursuis. On va répondre peut-être à la question plus tard. Donc, trois témoignages de 3 personnes, voilà, proches de vous, qui peuvent témoigner justement de votre nationalité et autres. Un certificat d'accouchement ou d'âge apparent. Oui. Donc, le certificat d'accouchement, si vous ne l'avez plus, vous pouvez faire un certificat d'âge apparent que vous allez devoir faire dans un centre médical. Ça peut être à l'hôpital général si vous êtes à Libreville. Vous voyez un médecin ou vous faites un certificat d'âge apparent pour donner approximativement votre âge. On va Quel maintenant âge vous appeler Nevers. Voilà. Donc, voici un peu la procédure à suivre. Voici les éléments du dossier à constituer. Bon, après, avec mes petites recherches, il s'avère que les frais de la procédure est à 10 000 francs. Sont à 10 000 francs, les frais sont à 10 000 francs. Mais il arrive aussi que la procédure mette peut-être un peu de temps. Je ne sais pas si là, le tribunal a prévu des urgences dans ce cas-là. Mais il faut quand même dire, il faut relever ce qui est important de relever dans la question du jugement supplétif. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, dès que vous recevez le jugement, voilà pourquoi on l'appelle un jugement, dès que vous recevez le jugement du tribunal, vous retournez en mairie, faire l'expédition, transcription, on vous remet un acte de naissance, comme c'est fait sur le bout de papier qu'on connaît tous. Voilà, et à partir de là, vous avez un jugement supplétif que vous allez devoir accompagner à chaque fois que vous aurez besoin d'une démarche administrative de l'expédition qui est à côté. Donc la transcription qui sera faite en préfecture, en mairie ou en sous-préfecture. Voilà. Maintenant, je voudrais peut-être souligner un petit point qui est très important. Il y a des parents qui sont allés à la mairie, je connais un tel, je connais X. Parfois, c'est le gardien à la mairie, c'est le secrétaire général. Il faut bien comprendre qu'en mairie, on a comme officier d'état civil, les seuls, amabilité bien sûr de signer votre acte de naissance et de l'établir, reconnu par l'État, c'est le maire, le préfet, le sous-préfet, le maire et ses adjoints, j'y arrive bien sûr. Voilà, donc si vous allez voir le secrétaire général de préfecture, secrétaire général de mairie, vous n'êtes pas en face d'un officier d'état civil. Du coup, votre papier peut rencontrer des problèmes, des difficultés. Voilà. Il est faux, simplement. Voilà. Donc, moi, je vous invite, par contre, à regarder cette émission ce soir à 1h et demain à 8h pour bien comprendre la question. Vous aurez à nouveau les explications de Gaël Nzamba, vu que là, c'était expéditif. Bon, vous regardez à 1h et vous regardez demain à 8h précises. Vous aurez donc voilà, toutes les informations relatives à cette question. C'est ainsi que ça doit se passer, parce que merci, la question... Franchement, merci beaucoup. De rien, de rien. C'est un sujet très, très, très important. Parce que la question d'acte de naissance dans notre pays, on n'est presque tous pas gabonais, on n'a presque tous pas d'acte de naissance, ou sinon on n'a pas de vrais actes de naissance. Oui. Et beaucoup ont peur de cette démarche-là, parce que déjà, ils ne savent pas comment procéder. Donc, je vous invite à regarder, réécouter, et puis, n'hésitez pas. L'État est bien disposé à vous recevoir, adresser une correspondance au président du tribunal. On va vous recevoir. N'ayez pas peur du tribunal. Vous n'allez pas pouvoir être jugé. même si c'est un jugement supplétif. Voilà. D'accord, merci Gaël Nzamba pour toutes ces informations dans la rubrique Bon à savoir. Désormais, vous aurez Gaël pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devriez savoir pour mieux vous comporter dans la société, être un bon citoyen, surtout aller voter en 2023 et surtout qui vous devez voter. D'accord? D'ailleurs, vous savez qui vous devez voter. Non, je n'influence pas le vote, l'élection, d'accord? Non, je dis, vous savez qui vous devez voter. Allez, donc on passe avec la rubrique Agenda et culture de Chessi Ntuntum Maouta, juste après ça. Agenda et culture, c'est avec Chessi Ntuntum.
Exactement, Elie. Alors aujourd'hui, on va débuter la semaine avec un sujet plutôt éducation. On va parler de l'association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon qui initie déjà depuis quelques années un très beau projet d'ailleurs, Mon innovation pédagogique en 120 secondes. Alors ce projet vous donne la possibilité de vous exprimer sur une thématique choisie par l'association. En 120 secondes, vous présentez votre projet et vous expliquez en quelque sorte en quoi il consiste et surtout en quoi il est innovant. Vous êtes un enseignant de français. Enseignant de français, je le précise, pas un enseignant tout court, enseignant de français ou un futur enseignant de français, c'est-à-dire vous êtes en apprentissage pour être un enseignant de français, ceci vous concerne. Alors, la thématique de cette année, c'est le professeur de français créateur d'avenir. Le professeur de français créateur d'avenir. En 120 secondes, vous avez la possibilité de présenter votre projet dans une petite vidéo. Alors, vous envoyez votre vidéo par WhatsApp au 074 82 93 23 ou par mail à gipf@gabon@gmail.com. Il y aura plusieurs lots à gagner, notamment des voyages, des kits universitaires, littéraires. Vous aurez des congélateurs, plusieurs lots sur ce long, voilà, que vous soyez premier, deuxième, troisième, il y en aura plusieurs. Envoyez tout simplement votre vidéo et pour le faire, vous avez jusqu'au 29. Alors, si vous êtes intéressé, vous êtes un enseignant de français ou un futur enseignant de français, si vous concerne, faites tout simplement votre vidéo et envoyez. Alors, les amis, on parle aussi de crampe. Quelqu'un sait ce que c'est le crampe ici? Ah, danse brutale, là, et tout ça. Oh là, danse brutale. Bon, Alors, c'est ce que ça donne directement. Oui, exactement. Quelque chose dans Mais le non, on genre. attend que vous nous c'est quelque expliquiez chose dans peut-être. le genre. En fait, tu sais pas ce que c'est. Non, mais c'est ça, enfin. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Oui, c'est une danse apparemment violente, mais qui n'est pas toujours violente. C'est plutôt une expression de sentiment, donc de rage, de colère, de savoir-vivre. Alors, pour la petite histoire, le cramp est né dans les quartiers pauvres de Los Angeles dans les années 2000. Donc, pour ces jeunes-là, c'était l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leur vie du quotidien, tout ce qu'ils vivent, les émotions, la colère, les bagarres. Mais le cramp, c'est pas une danse agressive, c'est juste la gestuelle, c'est l'expression, la manière de faire. Pourquoi je parle de cramp? Je parle de cramp pour faire un clin d'œil à notre compatriote Tony Ndumba et Tony NoScript qui vient d'être sacré. Alors, il a été sacré à la compétition mondiale de cramp qui s'est déroulée en Allemagne, donc l'European Bug Session, en battant bien sûr l'américain 1K. Vous regardez la vidéo, il est donc le champion du monde de cramp. Alors, si on peut regarder la vidéo en quelques secondes. Voilà. Donc, là, vous avez l'américain qui va faire sa démonstration. Et juste après, en blanc, vous avez notre compatriote Tony Ndumba.
Donc à Tony Ndumba et Tony No Script pour ce prix, donc meilleur grimpeur mondial, on va dire ça comme ça. Alors, l'éternelle question est revenue. Hein. La dernière fois, je parlais de Benjamin Epps ici et la question pour savoir est-ce que les Gabonais ont le droit de se réjouir. Alors, Tony répond à cette question, bien sûr, avec cette image qu'on va regarder. Il répond à un commentaire et il dit clairement « Je suis de souche gabonaise, je suis gabonais. Je vis certes en France, mais mes origines sont gabonaises et je suis fier de représenter le Gabon. Je suis fier de représenter aussi la France parce que la France, c'est un pays qui m'accueille, donc il n'y a pas de débat là-dessus, que ce soit les Français ou les Gabonais, bah, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est tout. D'accord, ce sera tout. D'accord, ce sera tout. Allez, on marque une pause avec le clip de la semaine et ensuite on retrouve nos intervenants pour le débat du jour qui portera sur la question les chrétiens et les prophéties. Et à l'occasion, vous aurez l'apôtre Isaac et vous aurez également l'apôtre Sostène Essono. Allez, juste après ceci. Avant donc de lancer le débat ce soir qui porte sur la question les chrétiens et les prophéties, je me dois d'abord de saluer mademoiselle Mess Abégué qui sera désormais avec nous très bientôt et aussi saluer une belle artiste de notre pays, le Gabon, Lali, qui me regarde en ce moment du côté de lui, le quartier Louis. Quartier d'ailleurs très mouvementé, hein, Césaire. Ouais. D'accord. On y fait un tour le week-end prochain. Ça te dérange pas, non? Non. On va avec Géraldine? Comment? On va avec Géraldine? D'accord, non, c'est embêté, d'accord. Ok, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, on parle des chrétiens et des prophéties. Vous savez, les Gabonais, en général, il fut un temps, donc à peu près 15-20 ans, la quasi-totalité des Gabonais allaient consulter des gangas pour savoir un tout petit peu ce qui s'est passé dans leur vie ou ce qui pourrait se passer dans leur vie. Aujourd'hui, les pasteurs et autres prophètes sont arrivés et eux également, ils ont apporté, passez-moi l'expression, une vibe où on vous dit tout le temps, vous allez connaître le mariage dans très bientôt, vous allez obtenir le travail, ta femme sera ici, et ainsi de suite. Bon,
pas mal de choses comme ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui, les chrétiens sont très friands de prophéties. Pourquoi ils veulent toujours entendre des prophéties? Est-ce qu'aujourd'hui, le prophète serait devenu celui-là par qui vous devez automatiquement passer pour savoir ce que vous allez être dans votre vie? Est-ce que vous êtes toujours ce que le prophète dit que vous serez dans votre vie? En tout cas, autant de questions auxquelles nos invités ce soir vont pouvoir nous donner des réponses. Et on a d'une part l'apôtre Sostène Essono, je rappelle qu'il est disciple de Kakou Philippe. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça va très bien, Sostène. Et on a également, face à Sostène, l'apôtre Isaac. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. On se présente, vous êtes de quelle assemblée? La nouvelle créature. L'assemblée de la nouvelle créature. L'église de la nouvelle créature. L'église de la nouvelle créature. Et vous, vous êtes de Kakou Philippe, c'est ça? Oui, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. ça commence bien. Vous voyez, rien que par les dénominations, on arrive à voir qu'il y a peut-être pas dissonance, mais discordance. C'est ça, Césaire? On ne sait pas trop. On va savoir. Divergence. Peut-être divergence. D'accord. OK. On va commencer avec l'apôtre Isaac. Alors, l'apôtre Isaac, les chrétiens et les prophéties. Ça vous renvoie à quoi? Lorsque j'entends les chrétiens et les prophéties, je comprends par là déjà que je préfère déjà parce que nous sommes dans le domaine de l'église. Donc lorsque j'ai reçu l'invitation, c'est vrai, je me suis dit, donc, je n'ai pas envie de toucher la société, mais je vais rester dans le cadre de l'église parce que je suis apôtre. Et lorsque le sujet m'a été exposé, j'ai compris qu'il y a un véritable problème au niveau de l'église. Et c'est vrai, ce problème-là touche la majorité des chrétiens aujourd'hui, la prophétie et surtout les chrétiens. Beaucoup de personnes ne savent pas que veut dire être chrétien. Beaucoup se disent que être chrétien, c'est aller à l'église. Être chrétien, c'est peut-être naître d'une famille chrétienne. Être chrétien, c'est peut-être parce que je marche avec le pasteur. Non. Être chrétien, c'est plus que ça. C'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire, j'ai rencontré qu'une personne, la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si on a cru et qu'on a reçu, ainsi il y a une personne qui vient habiter dans notre cœur. Donc à un moment donné, quand je grandis, je n'aurai plus besoin d'un homme. Je n'aurai plus besoin d'un homme pour parler sur ma vie, parce que j'ai déjà l'auteur de la personne qui crée même des prophéties. Et beaucoup aujourd'hui courent, parce qu'ils sont bébés spirituels, courent vers des hommes, ne sachant pas que l'auteur des prophéties habite en eux. Donc si j'ai Jésus, la Bible dit qu'invoque-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai de grandes choses, les choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc la personne qui a la capacité de me révéler les choses profondes et cachées, parce qu'un homme ne peut pas prophétiser avec précision, sauf s'il a touché au fétiche. Parce que quand on va voir chez un ganga peut nous révéler les choses, il peut nous donner notre nom. Donc en fait, vous êtes en train de dire que tous ces prophètes-là qui disent des choses sur des gens, dans les églises, en fait, ne sont pas vrais. Non, je ne suis pas en train de le dire. D'accord. Je suis en train de dire qu'il se peut qu'une personne va voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu peut lui révéler les choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la prophétie d'Emmanuel Nzoma? Laquelle, par exemple? Parce que Emmanuel Nzoma a fait plusieurs prophéties. Hein. Par exemple, laquelle? Vous allez enfanter. Ce que vous cherchez là, je vous mets ça dans le ventre là tout de suite, de 3 mois. Elle est vraie, cette prophétie? Bon, moi je me dis déjà, il faut faire une grande différence entre la prophétie et la parole de connaissance et le miracle. D'accord. Donc Emmanuel Nzoma, lui, il est resté dans le cadre du miracle. Il voulait faire enfanter une femme de 3 mois, déjà bibliquement. Parce qu'il a commencé avec « je prophétise que », et ensuite, non, on va directement, on met ça directement tout de suite. Le souci n'est pas de dire « je prophétise que ». La prophétie n'est pas ce que nous on entend aujourd'hui. La prophétie, quand vous lisez les Écritures, on annonçait des choses à venir concernant un peuple, concernant une nation, concernant quand le Seigneur voudrait ramener son peuple. Ça n'a rien à y voir, tu aurais l'argent. Jésus n'a jamais prophétisé, tu aurais l'argent, Jésus non. Mais il a dit que vous ferez beaucoup plus que lui. Oui, ce qu'il a fait et plus. Donc si on prophétise l'argent, ce n'est pas censé être un problème en fait. Non, mais parce que la priorité de l'Église ou d'une âme, le Seigneur veut gagner des âmes, non pas les enrichir. Quand tu as le salut, tu as la richesse. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Toutes ces choses vous suivront. Dans la priorité du Seigneur, c'est d'abord le royaume. D'accord, on va prendre le pouls de Sostène Essono. Alors, apôtre Sostène Essono, vous venez d'écouter l'apôtre Isaac à la question des chrétiens et les prophéties.
Est-ce qu'aujourd'hui, les prophètes, en tout cas, il n'y a pas que les prophètes, hein, je veux dire, en parlant de tous les ministères qui existent dans l'Église, même le pasteur, il prophétise. D'accord? Et aujourd'hui, est-ce que les prophéties seraient moyen de richesse pour les pasteurs et autres évangélistes prophètes? Vous l'avez dit, M. Elie. Bien, vous voyez, le véritable problème ici, c'est depuis la base. D'accord? Ce pourquoi les gens vont vers l'église aujourd'hui, ce que vous appelez chrétiens ou tous les religieux dans l'ensemble, ce pourquoi ils vont dans les églises est raté. Si par exemple vous vous levez de chez vous, n'est-ce pas, vous allez vers une église ou dans une église pour chercher le mariage, la guérison, le miracle ou encore l'aisance sociale, vous allez vous agenouiller devant tout charlatan. Et aujourd'hui, c'est ce que devient l'Église. Comment on appelle, le pasteur, n'est-ce pas, c'est le commerçant. Le nom de Jésus, c'est le fonds de commerce. Et de l'autre côté, on a des clients, donc tous ceux qui vont vers. Qui vont vers eux. Entre-temps, d'accord, lorsqu'on doit chercher Dieu, le but premier doit être de chercher son salut. Il est dit dans le livre, je crois dans le livre de Matthieu là-bas, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Mais c'est quoi alors le royaume de Dieu et sa justice? Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Donc Dieu prend, n'est-ce pas, un corps et habite tabernacle dans ce corps pour donner ses oracles à une génération bien précise. Et la justice de Dieu ici, c'est la parole, c'est le message que le prophète messager apporte. Donc, le fait d'aller, ceux qui trompent les gens aujourd'hui, c'est tous ces soi-disant miracles qui se font ici et là. Et les gens vont vers des églises pour cela, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, aujourd'hui, on voit toutes ces déviations-là. Je rappelle que Kakou Philippe, il est prophète. Oui, je vais venir. Bon ou mauvais? Faux ou vrai? Oui, je vais venir. Je vais définir ce que c'est un prophète. Je ne parle pas de tous ces charlatans qui sont dans les églises. D'entrée de jeu, je vous dis déjà, tous ceux dont vous avez cité là, tout ce que vous voyez dans ces églises-là, c'est des commerçants simplement. Y compris lui? Il va comprendre ça tout à l'heure. S'il peut, comme on appelle. Bon, en tout cas, je vais l'aider. Si c'est je vais d'abord définir ce que c'est un prophète. Le mot hébreu pour prophète, d'accord, c'est nabi. Donc porte-parole, pas porte-onction ou porte-miracle, mais porte-parole. Le prophète messager, c'est le porteur d'un message pour une génération, pas le porteur des onctions ou des miracles. Donc tous ceux qui sont sur les micros, les gens tombent, ce n'est pas cela un prophète. Le prophète messager apporte un message pour une génération précise. Et le message, ce n'est pas une récitation des versets bibliques. Ce qui fait de Moïse, n'est-ce pas, prophète, c'est parce qu'il avait le ainsi dit le Seigneur. Ce qui fait de Jérémie, prophète, c'est parce qu'il avait le ainsi dit le Seigneur. Et ce qui fait de Kakou Philippe aujourd'hui, prophète, messager de Dieu, c'est parce qu'il a le ainsi dit le Seigneur pour notre génération. Si vous regardez de la Genèse à l'Apocalypse et la Bible, vous n'allez pas voir Gabon dedans. Est-ce à dire que Dieu ne parle plus? Et pourtant, il est dit dans le livre n'est-ce pas, le livre d'Amos Saba, que Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est le prophète, n'est-ce pas, qui apporte la volonté de Dieu pour une génération précise. Et lorsqu'il vient, c'est lui qui établit la sacrificature en son temps. Donc quelqu'un ne peut pas se dire apôtre, pasteur, prédicateur sans qu'il ne soit premièrement consacré, n'est-ce pas, par le prophète messager. Moi, je suis apôtre aujourd'hui parce que je suis établi par le prophète messager de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, si le monsieur est apôtre, il doit être établi, n'est-ce pas, tout comme moi. Vous avez été établi par un prophète messager pour être apôtre? À ce que je sache, ce n'est pas biblique en fait. Et comme il a dit, il va m'aider, peut-être il va m'aider, mais à ce que je sache, je crois qu'il ne va pas m'aider. Peut-être que moi, je vais peut-être l'aider. Alors, aidez-vous. Donc, en tout cas, il va terminer. Hein. Si vous me permettez, moi j'ai une question. Hein. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20, qui dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors, le problème ici, est-ce que c'est la prophétie? Est-ce que c'est l'existence de la prophétie ou la compréhension de la prophétie peut-être par les chrétiens, parce qu'après, on a beaucoup jeté de la pierre quand même sur les hommes de Dieu, les leaders d'église et tout, mais il faut dire qu'il y a aussi le peuple qui joue un grand rôle, une grande pression dans l'affaire, parce qu'on peut prendre l'exemple de Moïse, qui s'est quelquefois laissé conduire par la pression du peuple, donc ça peut arriver. Est-ce que le véritable problème n'est pas plutôt la compréhension même de ce qui est prophétie? Oui, en fait, le véritable problème ici, d'accord, c'est que le fond est raté.
il n'y a pas de prophétie. D'accord? Qu'est-ce qui emmène la prophétie? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'Esprit ne défonce pas la parole. Il faut premièrement la parole de Dieu, parce que tout esprit a une base d'attraction. Et la base d'attraction de l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Il faut premièrement la parole, puis l'Esprit descend. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus va au baptême vers Jean, après le baptême, l'Esprit est descendu. Et l'Esprit n'est descendu sur rien d'autre si ce n'est la parole qui est le Seigneur. Et remarquez bien dans toutes les phrases du Seigneur, il n'a jamais dit « je t'ai guéri ». Il dit « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré ». Foi en quoi? En ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu quoi? La parole que prononçait le Seigneur. Donc il faut premièrement un prophète, un message. D'accord? Il faut une révélation de Dieu pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas? Et l'Esprit va accompagner ce qui se fait. Vous nous dites là donc que l'erreur même a été au niveau de la base, c'est-à-dire les enseignements, la parole, l'interprétation de la parole. Justement, c'est en fait ce que nous on appelle prophètes aujourd'hui dans les églises, pasteurs et autres, c'est vrai, ils ne veulent pas admettre cela, mais laissez-moi vous dire que c'est des vendeurs d'illusions, c'est des charlatans. Ils ont simplement changé ce que nos grands-parents faisaient avant. Eux, ils mettaient le kaolin avec comment on appelle les soutanes blanches. C'est ce qu'ils ont changé. Ils ont porté des costumes avec des billes blancs. Mais sinon, aux yeux de Dieu, tous ceux que vous voyez dans vos églises, c'est des bandits. En fait, il y a quelque chose que moi, j'aimerais comprendre. C'est pas des prophètes. Si je peux poser une question. C'est des commerçants. En fait, nous sommes dans le cadre du fait que les chrétiens et les prophéties, c'est vrai, on revient à la base. Nous, on ne veut rien savoir de Kako Philippe. Nous, on veut savoir, nous sommes dans la base, pas du ministère prophétique. Qu'il y a les ministères. Tu deviens animateur en même temps. Non, en fait, nous sommes en train de sortir du contexte. Parce que là, vous êtes en train de nous présenter. Vous êtes en train de nous présenter votre prophète. Je positionne la chose telle elle doit être. Le problème, il faut aller à la racine. On ne règle pas un problème, on coupe un arbre maintenant, en passant, je vous pose une question. Si déjà les prophètes sont faux, alors leurs prophéties ne peuvent pas être vraies. Justement. Je viens pour éclairer, n'est-ce pas, tous ceux-là qui regardent. Parce qu'ils vont vers ces prophètes-là pensant qu'ils sont vrais. Sosthène, je vais vous poser une question. Oui. Vous, en tant qu'apôtre, dans votre assemblée, avez-vous déjà fait des prophéties? Monsieur Elie, vraiment, je ne viens pas ici pour vendre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des miracles, parce que ce n'est pas ça mon but. Mais jusqu'au Congo, Côte d'Ivoire, partout où je suis allé, j'ai prié et les gens ont vu guérison. Mais ce n'est pas cela le plus important. Vous pouvez, n'est-ce pas, souffrir d'une maladie, mourir avec et aller en enfer, ou bien vous pouvez guérir d'une maladie, aller... Je veux dire, Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour, comme on appelle, dire à quelqu'un, tu seras béni, tu seras, comme il crie dans les églises, à Faya et tout ça. Ce n'est pas cela l'objectif du Seigneur Jésus. Il est mort à la croix, c'est pour le salut. Si quelqu'un, n'est-ce pas, veut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, si vous voulez le mariage, vous pouvez ne pas aller à l'église, les musulmans là, ils ont beaucoup de femmes, ils ne vont pas à l'église. Elon Musk, il a beaucoup d'argent, on parle de lui sur la guerre en Ukraine. Il n'est pas allé à l'église pour avoir l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, va à l'école. Tu seras diplômé demain et tu auras de l'argent. D'accord. Claude Césaire a une question à vous poser. J'ai une question pour vous deux d'ailleurs. Il est écrit dans le livre de Joël, Joël 2, et je pense que ça va être du verset 25, 26, 27 là-bas. On retrouve cette parole-là. C'est écrit que vers la fin des temps, c'est Dieu qui parle. Il répandra son esprit sur toute chair. Et vos fils prophétiseront. Bon, alors, tout à l'heure, je vous ai écouté. Vous disiez qu'en fait, c'est... vous avez remis un tout petit peu en cause, effectivement, le fait que aujourd'hui, la prophétie ne doit plus, en fait, peut-être que je vous ai mal suivi, mais que la prophétie ne devrait plus normalement exister, en fait, qu'elle ne devrait plus faire partie. Non, la prophétie est très importante pour l'Église. D'accord. Moi, je suis un apôtre, je suis dans le domaine aussi prophétique. D'accord. La prophétie... Alors, ma question est la suivante. Est-ce que on peut, puisqu'on parle dans la fin des temps, et je crois que nous sommes certainement dans ces... Qui va dans la fin des temps? Nous sommes la fin des temps. Non, mais la fin des temps selon la Bible. Non, voilà, selon la Bible. Par rapport aux différents signes qui sont énoncés ici et qu'on peut constater d'ailleurs. Alors, juste là, pour vous deux, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'en passer du ministère prophétique en fait? C'est vrai que dans cet amalgame, il y a ce qui n'est pas bon, il y a du faux, mais est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de discernement? Parce qu'effectivement, il existe... C'est justement à là que l'homme qui est à côté de moi, l'homme de Dieu qui parlait, parce que je l'appelle l'homme de Dieu, il est rentré dans les Écritures. Et la prophétie est très importante pour l'Église. La Bible dit que la prophétie édifie l'Église. Il faudrait qu'on voie la manifestation de Dieu. Il faudrait que Dieu parle. Est-ce que c'est la prophétie dont lui-même Dieu parlait, ou alors c'est du charlatanisme, comme disait l'apôtre Sosthène à l'instant? Parce que quand on vous regarde... Par exemple, j'ai été contacté par un marabout du Bénin qui m'a proposé peut-être des bagues
pour voir les vies des personnes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les vies des personnes. Or, en réalité, la prophétie bibliquement, c'est la prédiction de quelque chose qui va arriver, un avenir proche. Et je reviens vraiment dans mes débuts. Je disais les prophéties d'avant, quand vous lisez les Écritures. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution justement? Est-ce que pour les prophéties, il ne faut plus les considérer aussi comme une prédiction de ce qui va arriver dans 10 ans? Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est dans ces temps-là? Parce qu'il y a quand même aussi des liseurs de destinée. On a il y a des les déclarations qui disent l'avenir. Par exemple. Il y a les déclarations, comme par exemple, Jésus veut manger le figuier. Le figuier n'a pas donné. Il a déclaré, le figuier a été maudit. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça une prophétie? Non, il y a les déclarations. Mais on appelle ça les déclarations prophétiques. D'accord. Donc il y a une différence entre les déclarations et la prophétie. La prophétie vient annoncer quelque chose que le Seigneur va faire. Pas forcément pour un homme, pas forcément pour le miracle. Non. Ça c'est une prophétie, le Seigneur reviendra. C'est une prophétie. Bon, d'accord. Moi je pose la question. Vous avez déjà prophétisé depuis que vous exercez votre ministère. D'accord, projectons-nous en 2023. Qu'est-ce qui arrive en 2023? Qui sera élu? Mais justement, qui sera élu? Oui, je vous pose la question. Moi je veux savoir déjà, enfin. Déjà. Voilà pourquoi nous devons on a le PDG, on a l'opposition. Vu qu'il y a les prophètes, et puis nous avons un prophète qui a été consacré par le messager, seulement que le messager connaît déjà le prophète. Dites-nous un tout petit peu, en 2023. Vous voyez, monsieur le messager. Vous voyez, il esquive la question. Parce que c'est ça leur, comment on appelle, c'est ça leur jeu de tous les jours. Excusez-moi, la prophétie, d'accord. Quand on parle de prophétie, il y a 3 stades. Le premier niveau, c'est le don d'un Corinthien. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever et dire que telle ou telle chose pourra se passer. Et ça, même une femme peut avoir ça. D'accord? Le deuxième stade, c'est le prophète dans l'Église. Celui qui exerce en qualité de ministère, selon Éphésiens 4, il est dit, il y aura des apôtres, des prophètes, des docteurs, ainsi de suite. Mais au-dessus de tout cela, il y a le stade le plus élevé de prophétie, qui est le prophète messager. Celui-là, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, comme on voit un peu ici et là. Viens prendre ton miracle, montagne ardente de feu, montagne de ceci, église, ta souffrance est finie, église, ceci, église, cela. C'est des conneries, excusez-moi de l'expression. Sur quelle base vous... Cela ne vient pas de Dieu. Tout ceci ne vient pas de Dieu. Oui, aucun verset biblique, d'accord, aucun d'entre eux ne peut me montrer par le dénominateur commun que nous avons, qui est la Bible, où Dieu a dit, n'est-ce pas, que leur église va exister. Moi, je peux vous prendre de la Genèse à l'Apocalypse, que lorsque Dieu a toujours voulu parler, n'est-ce pas, lorsque Dieu a toujours voulu tisser une alliance avec son peuple, il emmène d'abord un prophète messager. Il faut aller savoir, il faut leur poser la question, et puis ils vont vous dire, mais on ne peut pas faire des déclarations. Moi, j'ai envie de savoir. Vous voyez, le problème, c'est que lorsque tu mets un bénévole à côté de toi, il ne va pas vouloir lâcher l'affaire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Regardez un peu la chose de manière claire. Dans une république, d'accord, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas me lever parce que j'ai mis un costume, après je vais m'appeler ministre de la Santé, ou parce que j'ai eu une formation en économie, comment on appelle toute ma vie, que je vais me dire je suis maintenant ministre de l'économie. Non, il y a un président qui, n'est-ce pas, va ordonner un Premier ministre, puis le Premier ministre va présenter quelques membres du gouvernement avec lesquels il veut travailler. C'est cela, n'est-ce pas? En Dieu, c'est ainsi. Il y a Dieu. Dieu établit le prophète messager. Puis, le prophète établit la sacrificature. Donc, si tu n'existes pas dans cette sacrificature, nous allons rester dans le cadre où il vient de parler. Nous allons prendre exactement ces propos. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent de nous écrire via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore par SMS. Désolé, vos appels ne seront pas pris aujourd'hui. Voilà qui est dit. Nous allons prendre exactement ces propos. Il a dit, il y a d'abord Dieu. Et ensuite, Dieu donne le mandat au prophète messager pour établir. Mais lorsque moi je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, la Bible dit que et Dieu a établi dans l'église. On ne parle pas d'un messager. Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. On ne parle même pas un apôtre, on ne parle pas un prophète, on parle des prophètes. On dit Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secours, de gouverner, de parler de diverses langues. Bon, moi je ne vois pas où moi j'ai une question particulière. Je vais essayer de Gaël poser sa question, parce que moi j'ai une question très importante à laquelle vous allez devoir répondre tous les deux. Gaël, je te laisse d'abord poser la question. Merci Elie. Alors moi je voudrais savoir, je souhaiterais vraiment savoir tous ces dons qui sont donnés à l'Église, l'Église vraiment en général. Tous ces dons qui sont donnés à l'Église, la Bible nous dit, je vais peut-être paraphraser, que c'est pour l'édification.
de l'Église. Vous parliez tout à l'heure là de la base qui a été faussée, justement, les enseignements, la parole et autres. Est-ce que, je reviens quand même à poser cette question, est-ce que vous ne pensez pas que le but de ces dons ont été peut-être mis à côté et certains peut-être veulent profiter pour d'autres intérêts. Quand je parle de mettre le vrai but, c'est celui de l'édification en fait de l'Église. Si c'est plus pour édifier l'Église, parce que bizarrement, c'est le peuple de Dieu qui périt faute de connaissance à la fin. Alors, est-ce que c'est véritablement pas là le problème? C'est-à-dire ce problème de connaissance, expliquer réellement et peut-être tenir la ligne, parce qu'il y a quand même une conduite, les objectifs donnés par le Seigneur et les Écritures. Est-ce que ce n'est pas véritablement ce qu'on devrait enseigner un peu plus aux chrétiens qu'autre chose? Ce que vous dites est l'exacte vérité. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le dénominateur commun, d'accord, entre tous ces différents courants religieux-là, c'est la Bible. Si on s'appuyait d'abord sur ce que dit la Bible, on n'aurait pas toutes ces déviations-là. Il y a des déviations aujourd'hui parce que les hommes ont mis leurs propres intérêts à l'intérieur. Et tout cela, n'est-ce pas, c'est pour des intérêts d'argent qui vous vendent ces miracles-là. Par exemple, le monsieur tout à l'heure, il disait, premièrement, dans l'église, d'accord, il y a des apôtres, il y a des ceci, il y a des cela. Mais oui, il a mis, on dit bien dans l'église, mais avant, comment l'église se forme? C'est là où il faut d'abord aller. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu 24 au verset 27 que là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Donc, le corps ici, n'est-ce pas, typifie la parole de Dieu. Les aigles typifient l'ensemble des chrétiens. Maintenant, la parole de Dieu vient comment? Selon le livre de Psaume, là-bas, il est dit que la parole de Dieu est établie à toujours dans le ciel. Et elle vient sur la terre selon Apocalypse 14 à partir du verset 6 à 10. Il faut d'abord un homme par qui Dieu, n'est-ce pas, donne ses oracles. Et c'est cet homme-là qui présente la manifestation de Dieu au peuple. Et c'est là que forme l'Église. Donc celui-là, il est au-dessus. C'est pourquoi Jésus, le Seigneur Jésus-Christ parle par Moïse et Moïse établit Aaron. Si vous dites par exemple que l'apôtre, n'est-ce pas, est plus élevé que le prophète, alors Moïse dit que Jésus, le Seigneur Jésus que nous prions tous est prophète, n'est-ce pas? Alors entre Jésus et l'apôtre Pierre, qui a établi l'autre? Vous voyez, il faut repartir à la base. Si vous ne maîtrisez pas, demandez qu'on vous enseigne. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit de leadership. Non, en fait, j'ai compris la question et j'ai présenté même ce que j'ai dit. Hein, par rapport à sa question. Pourquoi ne pas vous concentrer dans l'enseignement oui. aux disciples, à vos membres, pour qu'ils puissent eux connaître, comprendre un peu comment ça fonctionne, pour éviter justement des égarements. En fait. Vous voyez, lorsque vous voulez enseigner quelque chose, il faut d'abord dire ce qui n'est pas la chose. Et le monsieur, n'est-ce pas, j'avais déjà même donné la réponse à sa question. Je disais ce qu'il dit est exact. Le problème ici, il posait la question si, n'est-ce pas, tous ces dons-là ne sont pas là pour l'édification du peuple. Ce n'est pas cela. Et j'ai dit, oui, effectivement, c'est pour cela que, n'est-ce pas, les dons sont donnés. Mais le problème ici est que chacun de nous s'élève maintenant en déviation de ce pourquoi, d'accord, la chose a été faite. Et pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, même l'établissement, on ne sait plus comment, ce qu'on appelle l'Église, ce qu'on appelle parole. Comment alors les dons vont se manifester si on ne maîtrise pas, si nous sommes sur une fausse base? D'accord, moi je vais revenir encore à la question. Une chose est sûre, aujourd'hui, je ne me trompe pas quand je dis, la quasi-totalité des Gabonais qui fréquentent les églises vont pour les prophéties. Chacun veut savoir quand il aura son mariage, quand il aura son travail, quand il aura sa femme, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, est-ce que vous, hommes de Dieu, je vais vraiment utiliser cette expression que je considère comme étant péjorative et inappropriée pour appeler des pasteurs, des prophètes et autres apôtres, parce que je ne comprends pas qu'on vous appelle homme de Dieu si nous sommes hommes de autre chose. À cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous autres apôtres, pasteurs et prophètes, est-ce que vous ne manipulez pas aujourd'hui les populations parce que vous savez que ces populations-là sont désemparées quant à leur situation qu'ils vivent au quotidien? D'accord. Déjà, je ne suis pas homme de Dieu. Vous avez bien fait de le dire. Moi, je ne suis pas homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. En chaque génération, il n'y a pas plusieurs hommes de Dieu, il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Quand on dit l'homme de Dieu, d'accord, c'est celui-là qui voit Dieu. Moïse était homme de Dieu parce qu'il rentrait dans la présence de Dieu. Et quand il ressortait, Aaron appliquait ce que Moïse disait. Et en une génération, il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Où mettez-vous l'œuvre de la croix? Et la Bible dit que quand il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Le voile a été déchiré. Ce qui veut dire que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un homme de Dieu qui pouvait aller dans la sacrification au lieu très saint. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a déchiré le voile. Nous tous, nous sommes, la Bible dit en Apocalypse que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Donc nous tous ici,
que ce soit homme ou femme, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous avons tous le droit de parler à Dieu. Nous tous ici, on entend Dieu. Et pas homme de Dieu. Et pas homme de Dieu. D'accord. Oui. Au moins vous êtes clair. Au moins vous comprenez là-dessus. Quiconque a reçu Jésus-Christ peut voir Dieu. Si vous pouvez comprendre ce dont on appelle le voile a été dévoilé, alors Jésus n'allait plus descendre pour dire moi, à Paul, va prêcher. Moi je sais que de votre côté, vous sortez toujours du contexte. D'accord. Maintenant, à ma question, est-ce que vous ne manipulez pas aujourd'hui les populations? Je l'affirme que c'est une manipulation qui se fait dans les églises. Tout ce qu'on appelle prophétie dans les églises aujourd'hui, c'est des vendeurs de bonne aventure simplement. C'est des, comment on appelle, c'est des commerçants spirituels, tout simplement. La parole, d'accord, ce qui délivre, ce qui sauve et ce qui bénit, ce n'est pas l'homme. Celui qui prie pour toi, ce n'est pas celui-là qui te délivre, c'est la parole qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre. Et Jésus, là, c'est la parole. Il est dit au commencement, était la parole. Et la parole de Dieu vient par le prophète messager. Venir réciter la Bible ne fait pas de toi prophète. Tu dois nous dire des nouvelles choses. Et il y a un téléspectateur qui pose la question à vous, à Sostène, de savoir, c'est à M. Lelani qui demande, poser la question au type de Kakou Philippe qui nous démontre bibliquement que Kakou Philippe est prophète établi par Dieu. Bibliquement, hein, puisque vous aimez aussi les bibliquement, donc il faudrait que je retrouve Kakou Philippe dedans ici. L'ami, calme-toi. D'accord. Vous voyez, lorsque la Bible ne peut pas faire mention du nom de quelqu'un. Ça, on est d'accord. La Bible présente les ministères. C'est pourquoi lorsqu'on pose la question au Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu? Il ne dit pas, il ne prend pas un verset biblique qui montre que, n'est-ce pas, son nom y est écrit. Il prend Ésaïe 60 au verset 1 à 2. Après, il présente cela. On lui a dit non, tu blasphèmes. Tu ne peux pas dire que c'est toi le Messie. Sans compter que ce qui a été dit sur lui, c'est réalisé. D'accord, allons-y. On va aller doucement. Donc, et quand on pose à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand on pose la question au prophète Kakou Philippe, qui es-tu? Il dit, je suis l'accomplissement de Matthieu 25, 6. Il est dit qu'au milieu de la nuit se ferait un cri, voici l'époux sortait à sa rencontre. Le cri ici, dans l'expression prophétique, c'est un message. Et s'il y a un message, c'est qu'il y a un messager qui vient présenter, n'est-ce pas, l'église du Seigneur Jésus-Christ à l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le ministère du prophète Kakou Philippe. D'accord, il a répondu à la question. Et moi, je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne manipulez pas les populations parce que vous savez qu'elles souffrent et qu'elles ont besoin de réconfort et que vous êtes obligé de dire tout et n'importe quoi pour que ces personnes-là viennent vous déposer un tout petit peu ce qu'on sait que vous recevez? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de manipulations dans l'église aujourd'hui. Okay, c'est déjà quelque chose de le reconnaître. Oui, beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui jouent avec les membres. Et quel est votre cas à vous? Vous ne les manipulez pas, non? Non, non. D'accord. Non, dans le cas. Parce que la seule chose que moi par contre, je parle de moi. Hein. Par contre, ce que je fais, c'est présenter. Personne ne viendra dire ici qu'il manipule, ça c'est clair. Non, c'est que si personne ne va le dire. Même mon ami ne va pas le dire. Donc, nous sommes dans le cadre du fait que. Non, il y a beaucoup de manipulations dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Moi, je peux. Par exemple, il y a Facebook. Sur Facebook, je peux trouver ton nom, je peux trouver ton adresse, ta famille. Ainsi. Qui t'a établi? Ainsi. Mais vous, qui vous a établi? Donc, laissez-moi d'abord répondre, après on va revenir. Laissez-moi répondre, après on revient. Est-ce que moi, je voulais demander la place du Saint-Esprit finalement dans tout ça. Voilà, justement. Le Saint-Esprit ne va pas se balader dans le vent. Lorsque le Seigneur Jésus promet le Saint-Esprit, vous allez même lire ce passage. Il personnifie le Saint-Esprit. Il dit, lorsqu'il va huer, tout ce qu'il va entendre de moi, il va vous l'annoncer. Dites-moi, monsieur, que un esprit vous a déjà guidé. Le Saint-Esprit va prendre un corps. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il dit dans le livre de Matthieu 23, 34 à 35. En fait, c'est parce qu'on vous entend. Voici, je en fait, vous entends. Moi, j'ai une question. On écoute la fin du verset. À la chambre haute. Il dit dans Matthieu 23, 34 à 35. Est-ce qu'à la chambre haute? On va écouter Matthieu 23 et ensuite on continue. Oui, Matthieu 23 dit. Matthieu 23, 34 à 35, qui dit, voici pourquoi moi je vous envoie des prophètes, vous les tuerez. On a fait les bancs au moins. On sait que quand on dit vous les tuerez, c'est au futur. Vous les crucifierez, vous les fouetterez. Donc le Saint-Esprit, on peut commencer déjà par les fouetter. Quand on parle du prophète messager, d'accord, c'est la chair humaine avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, quand il a plu à Dieu de révéler son Fils à moi afin que je l'annonçasse. Donc le Fils là, quand on le cherchait, il était dans Paul. C'est l'Esprit. Quand on dit Christ là, Christ signifie oint. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui repose dans un homme. Le Saint-Esprit, d'accord, ne va pas se balader dans le vent. Il va parler. D'accord, il va vous répondre rapidement avant qu'on termine l'émission. Moi, j'ai une question. Et moi, j'ai même déjà répondez-lui directement et pas de question. Il parle du fait que le Saint-Esprit ne se balade pas. Je suis d'accord.
Et il parle du fait que le Saint-Esprit vient habiter dans un seul corps, une personne qui choisit. Mais c'est archi faux, ce n'est pas biblique. À la chambre haute, au jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient à la chambre haute, les 120, ont reçu le Saint-Esprit. Même Marie a parlé rabbin. D'accord, il n'y avait pas de chambre basse aussi, donc on y est là. D'accord. Vous voyez, non, en fait, je suis en train de parler. Donc, tous ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on a le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce que vous dites, le Saint-Esprit ne choisit pas une seule personne. Après, il va dire non. Même dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur choisit Moïse, à un moment donné, Moïse voulait faire l'œuvre seul, comme ton caco Philippe là, veut faire l'œuvre seul. Après, à un moment donné, Jethro vient lui parler pour lui dire non, merci. Je vais terminer. En fait, oui, c'est terminé. Et je rappelle que c'est juste l'acte 1. C'est l'acte 1 de ce débat. Rassurez-vous, mercredi, qui arrive donc juste après-demain. Permettez-moi que je réponde sur le Saint-Esprit. Parce que, non, si on laisse non, ça... 15 secondes. Mais s'il reprend, 15 secondes. Vous voyez, bon, allez, on remet ça pour mercredi. Voilà. C'est parfait. On va remettre pour mercredi. Mais vraiment, non, désolé, mais vraiment mercredi. Voilà les amis, le débat était vraiment, vraiment intéressant. L'acte 2, c'est pour mercredi. Restez avec nous. Suivez les programmes de Télé Africa. Bonne soirée chez vous. C'était le fils de Samama Rotsi.